Écoutez, je suis enchantée et honorée d'être présente aujourd'hui parmi vous. Merci Xavier, merci France Cluster. Donc, je suis Amel Kefif, directrice de l'association Elle Bouge depuis janvier 2021. Et avant Elle Bouge, j'étais au secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que chef de cabinet de la secrétaire d'État. Et j'ai connu d'ailleurs Elle Bouge à ce moment-là. Elle Bouge, c'est une association qui a été créée en 2005 à la demande de DRH de groupes industriels qui avaient un besoin d'attirer des talents féminins dans des fonctions de techniciennes, d'ingénieurs et dans des secteurs industriels, d'industrie lourde, d'industrie stéréotypée masculine pour des métiers stéréotypés masculins. Donc le problème, plus de 16 ans après, il est toujours le même. C'est ce constat qu'on tire, dont Peggy Vicomte a parlé juste avant, c'est que si on n'arrive pas à attirer des jeunes filles, des femmes dans ces filières et carrières et secteurs d'activité, c'est que dès le départ, les filles au collège, au lycée, les étudiantes ne se projettent pas dans ces métiers, ne se projettent pas dans ces filières et donc ne continuent pas non plus à faire des maths et de la science. Donc nous, notre objectif aujourd'hui chez Elle Bouge, c'est de susciter l'intérêt des jeunes filles, les collégiennes, les lycéennes, les étudiantes, à continuer à faire des maths, à continuer à faire de la science, à continuer toutes ces options scientifiques pour non seulement se permettre s'ouvrir un champ d'orientation sur un projet professionnel, un projet académique plus large, mais sinon, si elle ne le choisissait pas, elle le ferait en connaissance de cause et pas en méconnaissance. Donc, elle ferait un vrai choix de continuer ou non, mais en sachant pourquoi elles ne le font pas. Donc, elle bouge. On a, nous, un champ d'organisation, d'impact sur toute la France, métropole et ultramarin, et également dans le monde entier. C'est une association avec 25 délégations régionales et internationales qui anime, coordonne tout notre réseau de bénévoles. Donc, on a plus de 9000 bénévoles aujourd'hui en France et dans le monde. Et ces bénévoles, ce sont d'une part les marraines, donc qui sont au nombre de 7500, et les relais. Donc les marraines, comme vous l'avez compris, hein, ce sont des femmes qui sont salariées de nos entreprises partenaires et dont le rôle est de témoigner auprès des collégiennes, lycéennes, étudiantes et depuis novembre 2021 auprès des écoles élémentaires également. Donc on a lancé Elle Bouge en primaire. Et leur rôle est de témoigner de leur choix académique, du métier épanouissant, de la carrière passionnante qu'elles ont, du fait que travailler dans cette industrie, être ingénieur, être technicienne, avoir fait un bac pro ou un bac plus 5 plus 8, parce que nous, on va valoriser tous les parcours académiques, ça permet d'avoir un métier vraiment qui nous ressemble. Un métier qu'on a envie de faire, un métier où les femmes ont toute leur place. Donc, elles vont venir vraiment participer à la déconstruction des stéréotypes sur des métiers, dépoussiérer l'image de l'industrie en général. Et tout ça, elles le font dans des événements qu'on organise, je vais vous en parler dans quelques instants. Et concernant les relais, parce qu'on est persuadé qu'on ne peut pas arriver à plus d'égalité professionnelle, plus d'égalité salariale également, et d'émancipation des femmes, sans la participation des hommes également. Ils ont évidemment toute leur place, tout intérêt à participer et chez Elle Bouge, donc on les appelle les relais. Donc ce sont des hommes qui eux aussi ont un background de sciences, de tech, d'ingé, et qui vont témoigner auprès des jeunes filles de la nécessité d'avoir des équipes mixtes, du fait que des équipes mixtes, femmes-hommes, je ne parle même pas d'équipes paritaires, hein, mais d'équipes mixtes, sont des leviers de performance aussi pour les entreprises. Et voilà, et donc eux aussi participent à la déconstruction, investissent les discours qui permettent aux jeunes filles de se projeter, de sentir qu'elles ont leur place et qu'elles sont attendues.
Donc, concernant les événements, donc nous aujourd'hui, Elle Bouge, c'est un réseau de quasiment aussi 300 partenaires du monde de l'entreprise, des fédérations professionnelles, des institutionnels, on est parrainé par 6 ministères, des écoles de l'enseignement supérieur, donc les universités, les réseaux d'écoles, les prépas, les écoles d'ingé, les IUT, les lycées qui préparent dans des BTS également, donc toutes les formations techniques. Et donc, avec tous ces partenaires, on va organiser des événements à l'attention de ces jeunes filles. Donc, on va organiser des événements sur site industriel, dans les sièges sociaux, dans des chantiers. Donc, on demande à nos marraines de créer des parcours de visite dans des thématiques comme Elle bouge pour le spatial et l'aéro, la Smart City Week qui posait la question cette année, et vous, que faites-vous pour la ville intelligente avec Elles construisent pour le BTP? Donc, vraiment mettre en avant tous les métiers du bâtiment et des travaux publics quand on est une femme. On organise des événements comme la Semaine de l'Industrie. Donc là, on fait partie du comité de pilotage national avec la DGE, mais je pense que plusieurs personnes présentes aujourd'hui, on doit se retrouver assez régulièrement dans ces comités. Donc, Elle Bouge organise dans le cadre de cette Semaine de l'Industrie lancée par le ministère de l'Économie des événements, donc à destination des 15-30 ans. On s'arrête aux écoles de l'enseignement supérieur. Nous organisons également des événements directement au sein des établissements du secondaire. Donc, la prochaine date, c'est dans un mois, le 8 décembre. Elle Bouge organise Elle Bouge pour l'orientation. Et là, notre objectif, dans les collèges et les lycées qui ouvrent leurs portes pour notre événement, de pouvoir inspirer, susciter l'intérêt de ces jeunes filles, soit d'une part à continuer les maths et les sciences, donc à reprendre ces options-là, soit lorsqu'elles passent leur bac, à choisir des filières d'ingénierie, des filières techniques, des filières où elles ne se projettent pas. Voilà, donc là, c'est vraiment des marraines qui vont se déplacer dans les collèges et lycées. Donc cette année, on a à peu près 450 établissements en France et à l'international également qui ont ouvert leurs portes. On a évalué, il y aura à peu près 1700, 2000 marraines qui vont se déplacer ce jour-là pour avoir un impact sur plus de 17 000 jeunes filles en une journée. Donc, et on voit bien l'intérêt en fait de toutes ces jeunes filles de pouvoir avoir un échange privilégié avec ces femmes. Pour vous donner un exemple sur l'impact des rencontres en réel, lorsqu'on a organisé l'année dernière un événement chez une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication notamment de réservoirs à essence en plastique. Donc, on emmenait des jeunes filles de 3e. Donc, autant vous dire, quand on leur a dit qu'on organise une visite dans une entreprise qui fabrique des réservoirs à essence en plastique, le taux de satisfaction était au ras des pâquerettes. Et pas pourquoi? Parce qu'elles avaient imaginé qu'elles allaient aller sur des lignes de prod, voir des femmes, éventuellement des femmes en combi, les mains dans le cambouis, la tête dans le moteur, ou voilà, elles ne savaient pas trop ce qu'elles allaient voir, mais en tout cas, l'image était assez négative. Et donc, en fait, le rendez-vous avait quand même lieu au siège social avec des industriels et des techniciennes, des ingénieurs et des techniciennes qui attendaient ces jeunes filles. Et la première réaction de ces filles de 3e, quand elles ont vu ces marraines qui les attendaient, qui étaient prêtes à discuter avec elles, ça a été waouh, elles sont belles. Et en un claquement de doigts, elles ont complètement explosé le stéréotype de c'est quoi une femme dans le secteur automobile. Voilà. Et ensuite, là, il y a eu toute la partie de visite, d'explication, d'échange qui a été extrêmement bénéfique et qui a permis pour au moins une jeune fille d'avoir envie de continuer dans cette voie. Donc, le fait d'avoir des rôles modèles, que ce soit des femmes qui parlent à des femmes, est important. Si ça avait été un homme qui avait eu cet échange avec la jeune fille, ce stéréotype-là, je ne suis pas sûre qu'il aurait été déconstruit aussi rapidement et aussi efficacement. Voilà. Ensuite, nous organisons également des challenges. Notre plus grand challenge, c'est le challenge Innovatech, qui réunit en une journée dans plusieurs régions en France, à différentes dates entre janvier et avril, des marraines, des étudiantes, des lycéennes,
qui vont travailler pendant 5 heures en mode hackathon sur une thématique de l'industrie du futur, donc l'école de demain, la médecine, le bâtiment, l'écologie, la mobilité ou autre. Et au bout de 5 heures, chaque équipe, composée de 2 marraines, 2 étudiantes, 2 lycéennes, va présenter, pitcher son projet devant un jury. Cette journée du Challenge Innovatech, elle est hyper importante parce qu'elle permet à ces filles de se mettre dans la peau d'une ingénieure et d'une technicienne pendant une journée, de travailler sur un projet, d'être force de proposition, de même travailler sur la notion de marketing, sur la notion de mini business plan, parce que donc on leur demande même d'avoir une action quasi entrepreneuriale sur leur projet. Donc, ça va favoriser également l'esprit d'initiative, l'esprit d'entrepreneur de demain. Ça, c'est vraiment un événement qui est un événement phare. Et enfin, parmi tous les événements que je vous cite, le dernier dont j'ai envie de vous parler, c'est le forum Réseau et carrière au féminin. Donc là, en 2023, ce sera la 10e ou 11e édition qu'on organise. C'est un forum, d'une part, de recrutement dédié à 100% aux filles, donc c'est un recrutement 100% féminin. Nos partenaires viennent proposer des offres d'emploi, donc toujours dans l'ingénierie, la technique, la tech, et passer des entretiens avec ces jeunes filles. On a également des marraines qui sont présentes pour échanger, tout simplement, et c'est là qu'elles vont comprendre la notion de développer son réseau, comment on le fait. Elles sont là vraiment pour pouvoir répondre aux questions de toutes ces candidates. Donc, les candidates, ce sont des étudiantes en recherche de stage ou d'alternance, des étudiantes en recherche de leur premier emploi, des femmes en conversion professionnelle aussi, et notamment sur des fonctions de techniciennes. Voilà, donc ça, c'est un événement qui aura lieu cette année en hybride et en présentiel et 3 jours en digital. La communication devrait bientôt sortir. Donc voilà pour Elle bouge. Donc aujourd'hui, les derniers chiffres, donc je pense qu'on est quasiment tous au courant de la fatalité qui s'abat sur l'entrée des jeunes filles dans les filières scientifiques à l'école à cause de la réforme du bac. Voilà, donc là, les derniers chiffres qui sont tombés cette semaine, c'est catastrophique. C'est moins 67% de filles qui choisissent les options maths et sciences ou autres, enfin, en tout cas dans le package scientifique. Donc, c'est 67% de filles en moins à l'entrée dans les écoles. Donc, là, on voit déjà les effets, parce qu'en 3 ans, voilà, on a tous entendu, hein, c'est 25 ans d'efforts pour arriver à des classes paritaires qui ont été anéanties. Et aujourd'hui, c'est les écoles sont en train de changer leur modèle pour attirer ces jeunes filles, pour leur permettre d'entrer, même si elles ont un tronc commun qui possède moins de maths, moins de sciences, parce qu'il va bien falloir s'adapter à ça. Bref, voilà, donc c'est comment on fait pour continuer à dire à ces jeunes filles de prendre ces options. Nous, aujourd'hui, on agit dès la primaire. En primaire, notre discours, donc là, on s'adresse à l'ensemble de la classe filles et garçons en leur disant, il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, il y a des métiers tout court. Donc là, on va vraiment valoriser tous les métiers, pas essentiellement les métiers tech et ingé, technicienne et ingénieur. Voilà, donc là, on peut, je pense, commencer à échanger dans les 20 dernières minutes sur nos sujets communs. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'écoute et je vous écoute pour les questions et les échanges. Quelqu'un a posé la question, quel jour? Je pense que vous parlez de Elle bouge pour l'orientation. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre de chat. C'était pour les marraines qui se déplacent dans les collèges et lycées. Oui, le 8 décembre. Alors, je vais vous mettre les liens de nos événements. Alors, hop, donc je cherche en même temps. Voilà. Xavier qui parle, Amel, je me permets de réagir. Il y a dans le formulaire d'inscription, quand les gens se sont inscrits, il y en a plusieurs qui évoquaient des projets de formation à destination
de leurs adhérents. Je pense notamment certains clusters, hein, certains réseaux d'entreprises. Formation à destination de leurs adhérents. Par exemple, je ne sais pas si Flavie, est-ce que Flavie est avec nous à l'atelier? Si Flavie est avec nous, n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, Amel, est-ce qu'il y a soit des outils, soit des possibilités pour Elle Bouge pour accompagner justement des contenus de type formation à destination des chefs d'entreprise que pourraient porter nos managers de cluster, de pôle? Alors, on n'a pas vraiment, hein, parce que ce n'est pas notre cœur de métier, de statut de l'association, mais c'est les personnes avec qui on travaille tous les jours. En l'occurrence, voilà, que ce soit les DRH, les RSE, la diversité, l'inclusion, voilà, l'écosystème industriel qui vient à Elle Bouge tous les jours est persuadé de la question et organise ses propres formations ou font appel à des associations qui le font très bien. Nous, on a des outils à destination des marraines, des relais, du corps enseignant également, mais pas directement à destination des chefs d'entreprise. Oui, Émilie Morin. Oui, alors du coup, il y a des formations qui existent. C'est l'UMM qui organise des formations à destination des femmes industrielles. Et c'est vrai que chez nous, ça a pas mal marché. Sur une promo de 12 femmes, elles poursuivent leur étude justement dans l'industrie. Donc, c'est quand même quelque chose où elles viennent découvrir plusieurs métiers et ensuite, elles se spécialisent et continuent en tout cas leur voie dans l'industrie. Merci beaucoup. Inès Laville. Oui, bonjour. Voilà, je suis Inès Laville. Je fais partie en fait du campus des métiers et des qualifications microtechniques et systèmes intelligents à Besançon. Et donc, je suis chargée de mission mixité donc, pour cette structure. Et en fait, on travaille avec Elle Bouge, donc région Bourgogne-Franche-Comté. On met en place en fait une action. On fait venir une trentaine de jeunes filles donc de lycée, du bac pro jusqu'au BTS en fait, à Nevers, à l'ISAT. Donc, c'est une école d'ingénieurs. Donc pour l'automobile, et en fait on va leur faire découvrir donc ces milieux-là. Et on organise notamment, le lendemain, on les fait aller en fait sur les circuits de Manicourt, où elles vont faire un challenge endurance. Et donc en fait, l'idée, c'était de leur faire découvrir le milieu de la mécanique, aussi à travers le loisir, et dans un moment aussi de convivialité, parce que du coup, on aura donc des marraines en fait de notre collectif Femmes Sciences et Techniques qui seront là, et également aussi des enseignants qui sont avec elles dans les lycées. Et donc, on sera 35 en fait pendant 2 jours, dans un élan un peu voilà, de sororité et d'échange aussi pour essayer justement de dynamiser potentiellement leur insertion vers ces milieux-là, etc. Et moi, j'avais une question pour Elle Bouge, parce qu'on fait plein d'actions aussi envers les scolaires pour justement permettre aux jeunes filles de pouvoir se projeter dans les sciences et techniques plus globalement, même si nous, on est plutôt sur les microtechniques, mais voilà. Et c'était aussi de comment dynamiser aussi, comment avoir des femmes, des marraines qui puissent voilà, s'investir, comment on peut aussi voilà, dynamiser, nous, notre réseau. Voilà, là, on s'est rapproché de Elle Bouge et on en est très, très content. Et voilà, du coup, c'était un peu une question globale sur l'animation ou sur le fait de comment recruter des nouvelles marraines. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette initiative. Effectivement, on en a parlé hier en réunion d'équipe et notamment sur toute la partie karting. Voilà, alors l'ISAT, effectivement, ça, c'est une école d'ingénieurs qu'on soutient beaucoup. Enfin, on soutient évidemment toutes les écoles, mais celle-ci en particulier parce que école spécialisée dans l'automobile qui a beaucoup de mal à attirer des jeunes filles. Elle attire les garçons parce qu'ils ont une belle spécialité aussi d'industrie automobile sportive et voilà, donc que ce soit le kart ou la F1. Ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté,
à Nevers, donc c'est là aussi une région qui est excentrée, mais qui permet de dynamiser la Bourgogne, qui a un territoire extrêmement large et dense. Et donc, ils proposent des facilitations d'hébergement, de restauration pour leurs étudiants. Donc, c'est vraiment une école modèle aujourd'hui. Et c'est la seule école, je crois, publique d'ingénierie automobile en France. Donc, en plus, les frais sont extrêmement limités. Donc, pour recruter des marraines, Inès, pour répondre à votre question, ça va passer par des campagnes de communication interne, par voilà, de la prospection. Nous, on sait que le pouvoir d'une marraine, c'est d'aller en chercher d'autres, de montrer ce qu'elle a fait, de vraiment faire comprendre aux autres marraines que c'est sur la base du volontariat chez Elle Bouge. Il n'y a pas de minimum de participation à nos événements, il n'y a pas de maximum non plus. Si on peut faire au moins un événement dans l'année, que ce soit un événement d'une heure, une demi-journée, accompagner une classe, une sortie, c'est parfait. Ce que je dis, c'est que chaque marraine est au moins une fois un rôle modèle pour au moins une jeune fille. Donc, voilà, nous, on peut vous aider à communiquer, évidemment. Vous contactez Elle Bouge sur notre site internet. Il y a toutes les coordonnées de toute l'équipe. Sinon, la responsable communication. Et on vous fait parvenir tout ce qu'il faut pour ces marraines. Merci. Merci à vous. Caroline Bader. Oui, bonjour. Bonjour. De mon côté, moi, je suis en charge d'un événement qui s'appelle Let's Go, qui est organisé par Bretagne Supply Chain. Et l'objectif de cet événement, c'est vraiment de valoriser les métiers de la supply chain, de la logistique et du transport pour tout le monde, pour tous et pour toutes. Et dedans, on a quand même un focus sur les préjugés au niveau des femmes dans ces secteurs. Et pendant un temps fort qui est un village à Rennes, on organise des visites, enfin pas des visites, comment dire? On reçoit des classes avec leurs professeurs pour faire un parcours des métiers interactif. Et là-dessus, moi, je me posais la question au niveau des professeurs qui aimeraient justement s'investir dans ce genre de démarche. Est-ce que de leur côté, il existe un moyen d'avoir accès au réseau des marraines, à peut-être des contacts privilégiés dans leur secteur? Alors, la manière dont ça se passe, c'est que dans ce cas-là, on demande en fait aux personnes, voilà, comme vous et qui ont ces genres d'initiatives et qui aimeraient profiter du savoir-faire d'Elle Bouge, de contacter directement la déléguée régionale donc de votre région. Donc, c'est la Bretagne, c'est ça. Donc, la DR Bretagne. Donc, vous avez trois super délégués régionales également. Donc, nos délégués régionales, ce sont des bénévoles de l'association qui, en plus de leur métier, parce qu'elles sont salariées, elles ont toute une vie assez dense, donnent de leur temps pour notre intérêt, nos sujets communs. Donc, vous pouvez contacter les délégués de Bretagne. Je vais vous mettre le lien si vous voulez. Vous avez sur notre site internet toutes les délégations en ligne, hop, région Bretagne. Vous leur faites part, de votre projet et elles vous expliqueront voilà, comment, en connaissant leur réseau local de marraines, l'implantation des industriels, comment travailler avec vous et vous aider. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Inès Laville, mais votre main, je crois, est toujours levée. Je ne sais pas si vous avez peut-être une autre question. Ah non, je ne vois pas ma main levée. Je ne sais pas si... Mais non, je n'avais pas d'autres questions. Merci. Et est-ce que parmi vous, certains ont des actions qui ont bien fonctionné et notamment peut-être des actions qui ont permis d'impacter des lycéennes, des collégiennes, des étudiantes sur leurs projets pro, sur leur choix d'orientation ou même les prescripteurs d'orientation parce qu'aujourd'hui, il est vraiment question aussi de pouvoir
parler, discuter avec les parents, qui sont les premiers prescripteurs, mais également avec les professeurs, donc pour la question notamment de formation des professeurs sur les biais sexistes qui existent, parce qu'on l'entend tous les ans, des professeurs qui empêchent les jeunes filles de choisir des filières maths, des filières de sciences, qui leur coupent les ailes en plein vol. Et ça, c'est voilà, c'est absolument aberrant et inacceptable. Donc aujourd'hui, on essaie de travailler aussi sur ces questions-là, comment impacter les professeurs sur sur la place des filles. Inès, vous avez relevé la main. Oui, Voilà. oui, en fait, voilà, par rapport à l'impact qu'on peut avoir auprès des professeurs, nous, on est en train de tester en fait un outil qu'on a monté l'année dernière. C'est une mallette pédagogique en fait qui s'appelle Femmes et microtechniques, puisque nous, on est vraiment sur les microtechniques. Et donc, l'idée en fait, c'est de développer des outils et des séquences pédagogiques qui permettent justement aux enseignants qui sont professeurs principaux, donc qui ont des heures en fait sur l'orientation dédiée avec les élèves, de parler en fait des sciences, des microtechniques et plus globalement de l'industrie, en leur faisant aussi découvrir en fait ce que c'est. Parce que du coup, souvent, c'est aussi une méconnaissance de la part des enseignants de ce que c'est que l'industrie, les métiers, et qui souvent, du coup, vont biaiser un petit peu dans le choix de l'orientation aussi les élèves en pensant bien faire. Je pense que voilà, les enseignants sont pas malveillants et au contraire, et donc du coup, il y a vraiment cette idée-là aussi de faire découvrir en fait aux enseignants à travers cet outil-là, du coup, ce que c'est que ces métiers-là. Et du coup, on a donc ma collègue en 2019, elle avait créé une grande exposition qui s'appelait Femmes et microtechniques. Donc en fait, c'était des portraits photos avec le métier actuel ou visé, les études en cours ou déjà faites et les passions de cette femme-là. Donc c'était 58 portraits de femmes dans les microtechniques, donc en Franche-Comté. Donc, ce qui est quand même hyper impactant parce que 58, c'est quand même un chiffre assez important. Donc, ça permettait aussi de montrer aussi la diversité du CAP jusqu'au doctorat, en fait, et des différents métiers qui peuvent être faits et des différents domaines, entreprises. Et donc, en fait, on a repris cette exposition-là, mais on l'a fait, en fait, imprimer en format A4, plastifié, ce qui permet du coup à travers des séquences pédagogiques en fait de faire découvrir les différents métiers, de pouvoir les manipuler, etc. Et du coup, l'idée c'était vraiment voilà, de permettre aux élèves de pouvoir voir ces portraits, de pouvoir peut-être les classifier en fonction du nombre d'années d'études, du métier, du domaine, de voir les différences et les choses communes. On a créé des vidéos aussi donc, de jeunes en formation et de femmes qui sont dans les entreprises. Et à travers aussi cette mallette, on donne la possibilité aux enseignants de faire venir en fait une de nos marraines pour venir témoigner, pour voilà, davantage voilà, donner des rôles modèles un peu aussi pour les jeunes filles. Donc là, on travaille sur des classes entières, donc à la fois pour les filles et les garçons. Donc voilà. Et donc là, on est en train de tester les séquences pédagogiques. Donc, on a 8 établissements scolaires, donc de collège et de lycée. Donc, on essaye plutôt de viser les 4e, 3e secondes parce que l'orientation n'est pas encore définitive et des fois en seconde, il peut y avoir des réorientations. Puis, du coup, voilà, on va voir si ça fonctionne ou voilà, s'il y a des choses peut-être à revoir, des outils ou des ressources à donner en supplément. Voilà. D'accord. Ok. Bravo, ouais. Merci beaucoup. C'est vraiment le genre d'initiative avec la méthode des petits pas, mais au moins ça fonctionne et on sait à qui on l'adresse. Et est-ce que certains d'entre vous ont des actions avec directement l'éducation nationale où ont participé à des actions, voilà, des discussions et qui ont pu voir le jour, avoir un impact? Oui, Isabelle Boutillier. Oui, bonjour, Isabelle Boutillier. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention tout à fait claire. Je crois que l'association Elle Bouge est très connue. Oui. Je suis Isabelle Boutillier, donc directrice d'un campus. Voilà, je fais coucou à ma collègue Inès, centré sur l'industrie
et le design, industrie du futur. Et je voulais faire le relais aussi d'expérimentations qu'on a mises en place dans le cadre du campus, notamment dans le cadre des cordées de la réussite. Oui. Je trouve que ces dispositifs sont intéressants pour montrer aussi les perspectives pour les jeunes dans nos filières, dans nos campus. Et puis, vous l'avez souligné, je voulais insister sur les prescripteurs et notamment sur les familles, parce que c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire. Et dès le plus jeune âge, il y a des freins des familles pour orienter dans l'industrie notamment. Moi, je suis située sur le bassin stéphanois dans la Loire, donc qui a subi de très, très grosses crises au niveau industriel. Et donc, les esprits collectifs sont marqués par les licenciements et une image très dégradée de l'industrie. Et donc, on a un énorme travail de fond, alors qu'on mène avec l'IUMM notamment, hein, sur l'enjeu de la féminisation de l'industrie notamment. Et puis, je voulais aussi faire le relais Je me suis mise en relation avec des associations d'étudiants, notamment de l'École des Mines et de Centrale Lyon et Nice, qui eux-mêmes travaillent sur ces sujets de féminisation. Et je trouve que l'impact est très fort quand ce sont des jeunes qui s'adressent aux jeunes. Voilà. Voilà, je voulais vous livrer un peu à brut comme ça quelques réflexions. Merci. Et puis un dernier point, je pense qu'on ne connaît pas assez ce que font les entreprises en termes de mixité ou en termes de marketing, tout ça. À part les très grands groupes qui ont les moyens de communication, il y a aussi des pépites industrielles qui sont plus petites. On essaye de travailler sur ce sujet qui est la marque employeur en fait, hein, et de voir comment les entreprises peuvent s'emparer de ces sujets et communiquer pour attirer. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Mais je profite de votre dernière remarque concernant les pépites et comment on met en avant les bonnes actions. Chez Elle Bouge, on a créé les trophées de l'égalité, qui sont justement des trophées. Donc, c'est des trophées destinés à mettre en avant, à valoriser et à récompenser toutes les actions faites en entreprise industrielle, en France et à l'international. Donc, on a plusieurs prix. Dans les fédérations, donc comme l'IUMM, parce qu'elles œuvrent justement par des actions. Dans les écoles de l'enseignement supérieur, dans les établissements du secondaire, on a des collèges et des lycées qui participent. Au niveau des institutionnels, que font les régions? Et en fait, ce qu'on va récompenser, c'est évidemment la qualité du projet, mais son caractère duplicable. En fait, ce qu'on veut, c'est donner l'exemple et que vous repreniez ces idées pour les appliquer parce que c'est facile, parce que parfois c'est pas cher, ça ne demande pas une mobilisation d'un trop grand nombre de personnes pour justement lancer des projets en interne. Donc, les récompenses ont été faites là, il y a quelques semaines, je crois que c'était le 19 octobre 2022. On a fait les trophées de l'égalité et on va bientôt sortir un livre blanc justement de toutes les, bon, évidemment des lauréats, mais de tous ceux qui n'ont pas reçu de prix parce que voilà, on parle juste de notation parfois à 1 point entre une équipe et une autre, mais pouvoir proposer en libre accès le livret blanc des bonnes actions en faveur de l'égalité salariale, en faveur de comment on essaie d'attirer les jeunes filles dans nos filières, dans nos carrières, comment on engage nos salariés aussi dans du bénévolat, dans des actions pour l'image de l'entreprise, évidemment, pour servir la politique interne, la marque employeur, comme vous l'avez précisé, et pour répondre aussi à des valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc, mais des trophées comme ça, il y en a plusieurs, et c'est le seul moyen réel de mettre en avant des actions auprès des plus petits. Merci. Merci. Et en matière d'initiative territoriale, donc nous, Elle Bouge, les événements dont je vous ai parlé, ce sont les événements qu'on lance depuis notre siège ici à Paris, sur l'ensemble de nos délégations qui reproduisent, qui animent, qui essaient en tout cas de développer ça. Mais on répond également à la demande directe sur les territoires. C'est pour ça qu'on a ces délégations.
On peut avoir une demande de la préfecture, des demandes directement de lycée. Nous, on organise notre journée de l'égalité, notre semaine de la parité. Et donc, ils vont contacter les délégués régionales pour pouvoir bénéficier des marraines. On va participer à des journées avec les différentes CCI également qui commencent à connaître Elle Bouge et qui ont besoin d'avoir un œil expert, des femmes modèles pour leurs événements. Il y a peut-être Xavier qui parle, pardon. Oui, un message pour vous. Non, je dis il est moins quart, on va Ah oui. bientôt terminer l'atelier. Je ne sais pas s'il y a une dernière remarque, question à poser à Amel ou témoignage. Je voyais dans la liste des inscrits plusieurs initiatives qui ont été prises. Je pense par exemple à Marie Paillard qui sur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a mis en place un réseau informel de DRH. Je ne sais pas si Marie voulait prendre la parole pour en témoigner. Ouais, juste en deux mots, oui, c'est sûr que sur à l'échelle d'un petit territoire, moi je suis en Savoie pour spécifier, mais voilà, on tisse des liens de proximité avec les chefs d'entreprise et c'est vrai qu'on et avec leur DRH, beaucoup de femmes, donc voilà, ça permet aussi cette entrée-là. Et on essaye de faire du lien et avec les acteurs de l'emploi, mais de travailler voilà, au quotidien avec ces DRH et d'être en lien, de favoriser les liens, les échanges. Ça ouvre aussi hein, voilà, un petit peu les perspectives. Et par exemple, on a pu monter avec ce club d'entrepreneurs et les DRH des visites d'entreprise voilà, sur des cibles de quatrième dont vous parliez, hein, qui est vraiment une chouette cible avec l'équipe pédagogique voilà, très mobilisée. Mais là aussi, c'est un travail de terrain, c'est un travail de fourmi. Mais c'est payant, c'est que voilà, la directrice du collège et la femme d'un des dirigeants. Enfin voilà, c'est comme ça qu'il faut aller travailler le terrain et il faut discuter, et il faut trouver les bonnes personnes pour monter des actions gagnantes. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ça c'est la force du réseau et de connaître son réseau interne, son réseau local et de travailler dessus. Xavier, moi je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges très très riches. Voilà, vous Merci avez beaucoup mon Amel adresse. d'avoir fait le job, c'est super, d'avoir été avec nous et d'avoir pu animer ça. Avec plaisir. Encore une fois, on transmettra tous les échanges et je regarde ma collègue de loin. On peut. Il s'arrête pas, donc on va brutalement, comme tout à l'heure, dire à tout le monde, élèves, on va leur permettre. Ah, 11h55, tu veux qu'on le. Ouais, on peut leur laisser en. Bon, on peut leur laisser encore un petit peu, visiblement. Ils ont envie de continuer à échanger un petit peu. Alors je sais pas, peut-être il y a d'autres témoignages. Je pense Maxime, par exemple, Maxime Cucherousse, pardon, du pôle métropolitain Nord-Franche-Comté. Vous avez mis en place une démarche de GPEC sur le territoire avec évidemment une grande dimension industrielle. Et je ne sais pas si Maxime veut dire un petit mot s'il est encore avec nous. D'ailleurs, je n'ai pas regardé s'il était avec nous. Ouais, oui, alors, en fait, pardon, cette démarche de GPECT, c'est plutôt un projet, en réalité, que quelque chose qu'on a réalisé. Donc, moi, c'était plus, voilà, pouvoir, je dirais, écouter, apprendre ce matin, plus qu'apporter des éléments. Voilà, j'avais d'ailleurs une petite question sur la manière d'aborder. Alors, ça a été un petit peu abordé d'ailleurs dans les échanges, mais la manière de rentrer en contact avec l'éducation nationale. Ça peut faire écho d'ailleurs à une intervention sur le précédent atelier. Sur le fait que ce n'était pas toujours évident en fait hein, de sensibiliser les professeurs principaux. Et donc en fait, comment on entre en contact, enfin comment vous entrez en contact avec l'éducation nationale et ce qu'il faut, voilà, comment vous faites?
est-ce que vous faites directement avec les professeurs? Est-ce que c'est au niveau académique? Quelle est un petit peu la porte d'entrée? Alors, côté Elle Bouge, on a plusieurs entrées au sein de l'éducation nationale et tous ceux que vous venez de citer, donc avec le ministère en direct, hein, les conseillers du ministre, qui nous ont. Mais ça a été lancé bien même avant que j'arrive chez Elle Bouge, hein, par la fondatrice qui a signé cet agrément avec l'EducNat. Ensuite, on a des liens extrêmement étroits avec l'administration qui dépend de l'éducation nationale pour nous permettre d'appuyer nos actions et qu'elles bougent, apparaissent sur le site internet dédié aux professeurs et du SCOL. Ensuite, nous avons des liens avec les établissements directement. Nous, on a ce qu'on appelle un club de collège et lycée. Donc, on va demander en fait à l'établissement de s'inscrire. Donc, n'importe qui, hein, que ce soit le CPE, proviseur ou autre, va inscrire le nom de l'établissement. Ce qui nous permet en fait d'avoir, lorsqu'on lance des actions, de pouvoir cibler directement, mais en sachant qu'on a la capacité de s'adresser à l'ensemble des établissements, mais au moins là, on a un fichier, une base de données avec des établissements inscrits, volontaires et qui veulent recevoir les communications, les appels à mobilisation d'Elle Bouge. Ensuite, une autre manière de travailler avec l'éducation nationale, on a également un hub éducatif. Donc là, c'est le corps enseignant qui s'inscrit. Donc, et quand je dis corps enseignant, c'est l'ensemble des personnes qui œuvrent dans un établissement. Donc, la documentaliste, la CPE, le prof d'histoire, le proviseur, le prof de sport, en fait, tout le monde participe à ça. On n'a pas que des profs de maths ou de sciences qui s'inscrivent à nos actions. On a même des profs d'espagnol, de langue en tout cas, qui veulent justement que les filles de leur classe puissent avoir un écho favorable, un écho qui va jouer sur leur orientation s'il y avait un défaut d'information d'orientation dans l'établissement ou un complément d'infos concernant l'orientation. On a également des départements qui sont absolument, c'est des départements à mettre dont les actions sont absolument à mettre en avant parce qu'ils ont des politiques extrêmement favorables à l'orientation des filles et des garçons. Là, par exemple, je parle du département du Val d'Oise. Le département du Val d'Oise a un service dédié à l'orientation des collégiennes et des collégiens. Donc, des actions pour les collégiennes, des actions pour les collégiens. Donc, par exemple, quand nous, on lance des actions sur les sites industriels dans ce département du 95, on passe directement par le département qui va sélectionner les collèges qui vont participer à cet événement, ce qui permet sur toute l'année de ventiler sur l'ensemble des établissements pour qu'au moins une fois dans l'année, un établissement ait participé à une action d'orientation. Donc, pour Elle Bouge, en destination des filles, mais il travaille avec d'autres assos à destination des garçons pour justement le problème inverse, masculiniser les métiers justement où il y a trop de femmes, et notamment dans le médico-social. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, mais c'est de cette manière-là dont on travaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ces précisions. Avec plaisir. Est-ce que j'ai vu qu'Isabelle Boutier, vous aviez relevé la main peut-être, et puis on terminera peut-être avec vous avant de ramener les collègues de l'autre atelier dans la salle principale. Ce que je voulais dire pour répondre à Monsieur Maxime, c'est qu'en fait, les établissements sont également sursollicités. Hein. De toutes parts, il y a des milliers d'associations sur différents sujets. Et pour rebondir sur ce que disait Madame Kefif, l'éducation nationale signe des conventions au national avec certaines associations, ce qui facilite un peu la prise de contact. Mais finalement, moi, ce que j'entends dans les lycées ou dans les collèges, c'est qu'ils sont sursollicités et ils ne savent plus finalement comment répondre à des sollicitations d'associations, de concours, de hackathons, parce qu'il y a des initiatives toutes
enfin, toutes importantes et très intéressantes, mais finalement, comment serrer un peu ses choix dans tout ça, c'est pas simple. Voilà, c'était juste une petite remarque. D'où peut-être l'intérêt de l'initiative du département du Val d'Oise qui, quelque part, vient prioriser un petit peu voilà, quelque chose qui fait lien avec un intérêt vraiment local, quoi.